Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, présentation du build avec lequel j'ai arraché Radan. Très simple. Donc, en arme, on aura besoin de la rapière myrmicienne. Ensuite, on va Sonic. On aura besoin du pavois en vert de gris avec toute son armure. Tout simplement, pas plus compliqué. Tout le set. Ensuite, pour les talismans, le médaillon d'arbre vert émeraude plus 3. Le talisman de la graine pourpre plus 1. Le talisman de dragon de perle plus 3. Et le disque E de vert de gris. Donc, ce sont tous des talismans du DLC. Tout comme l'armure. Sauf l'arme, qui se trouve du coup dans le jeu de base. Ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment l'obtenir. Ensuite, dans la seule salle miraculeuse, on va utiliser la lame solidifiée opaline et la lame de cristal verte fissurée. Pour les niveaux, alors ça risque d'être assez compliqué parce qu'il faudra être assez haut level. Déjà, entre 40 et 60 en vigueur. 10, 13 en esprit, ça fait le taf. En endurance, alors là, il faudra 70. Entre 70 et 80. Oui, c'est beaucoup. Mais on va avoir besoin de beaucoup d'endurance. En force, entre 40 et 50 points. En dextérité, 20, ça suffira. Intelligence, le strict minimum. En foi, 30. Et en ésotérisme, le strict minimum. Donc, vu que j'ai NG il y a très peu de temps, ça va être un peu compliqué de vous montrer comment, mais on va trouver un mob ou quoi que ce soit. Au cas où, du coup, pour le set vert de gris, j'en fais gagner un dans les commentaires. Parce que je l'ai en double. Du coup, j'en donne un uniquement du coup au joueur Xbox parce qu'il n'y a pas de crossplay malheureusement. Donc les joueurs Xbox qui veulent l'armure et le bouclier, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous le donnerai. Ensuite, du coup pour avoir au cas où ce set d'armure, il faudra faire la quête de Grom qui se trouve dans le DLC. Grom se trouve juste ici. Ensuite, pour le talisman d'ambre vert d'émeraude, le talisman d'émeraude vert, waouh. Ça se trouve juste ici dans les catacombes de la lumière noire. Pour le talisman de dragon de perles en plus 3, ça se trouve au château de Mesmer, quelque part dans ce château posé par terre. Faudra juste bien fouiller le château. Et pour le disque vert de gris, qui va vraiment péter lui, ce qui va augmenter la défense proportionnellement à la charge d'équipement équipé, bien évidemment. Il se trouve du coup encore dans le DLC vers Rohr, où je pourrais pas vous dire parce que c'est vraiment assez compliqué à le localiser sans la carte. Donc le build en soi, on est toujours en affinité moyenne. On pèse 101 kg, ce qui est assez lourd. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement au plateau d'Alchus. On va se train sur les gros golems. Enfin, se train. Vous montrer un peu ce que donne le build. Je crois que eux, ils ne prennent pas le saignement par contre. Ni la putréfaction écarlate. Car pourquoi je prends cette épée? Car elle fait de la putréfaction écarlate, ce qui est incroyable. Donc, pour les buffs, pourquoi on a mis 30 en fois? C'est pour Flamme Noire Protectrice, qui lui, bah, du coup, coûte 30 en fois. Donc il faudra s'appliquer le serment doré, Flamme Noire Protectrice, ainsi que Seppuku sur l'épée. Seppuku n'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Donc, on se met ceci. Je sais pas si là je vais tanker les dégâts avec le bouclier, surtout que c'est un mob assez grand. Donc après, voilà, vous spammez tout simplement. Dès que vous avez plus assez d'endurance, c'est très simple, vous vous arrêtez 2 minutes, tac. Donc ça tank les dégâts, y a pas de problème.
Regardez, il va se retourner, il va me jeter des cailloux. Les cailloux, on tank, y a pas de problème. Franchement, c'est vraiment pas mal. Oh, il va balancer les flèches par derrière. Pour moi. Je sais pas si je tank les flèches. Bah, je propose qu'on regarde ça. Tout de suite. Vous pouvez voir, voilà, ouais, je tank les flèches aussi. Hein. Tant que ça n'attaque pas DDR, je tank tout. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça met vraiment de la putréfaction écarlate, c'est ça qui est puissant. Avec l'effet de saignement qu'on peut ajouter, ou si tu préférais l'effet de congélation, ce qui serait meilleur, ce serait d'avoir deux épées, deux rapières comme ça. Au-dessus, vous mettez une avec de la putréfaction, une avec du saignement et l'autre avec de la congélation. Donc, franchement, la vidéo était assez courte. Hein. Le build est très rapide, très efficace. Donc, un NG+, ou si vous avez plus de niveau, n'hésitez pas à investir, que ce soit en endurance ou en force, ou sinon même la vigueur. Mais la vigueur au-dessus de 60, honnêtement, ça sert un petit peu à rien. Donc, force ou endurance, c'est dans quoi il faudra investir un game plus. Franchement, ce serait pas mal. Voire même, pourquoi pas, un petit peu de dextérité. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les mecs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. J'aide pour Radan Prime. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide. Je vous passerai mon Discord pour vous aider. Aucun problème. C'était Vextro. À la prochaine. Ciao, ciao.